Pour effectuer la vérification d'un condensateur de moteur, il faut d'abord s'assurer que le condensateur est déchargé. Donc, on débranche le moteur en prenant bien soin d'utiliser les équipements de protection individuels requis et en verrouillant la dérivation moteur à l'aide du cadenas de sécurité. Lorsque le moteur est débranché, on retire le condensateur avec soin. On s'assure de décharger celui-ci à l'aide d'une résistance de forte puissance ou, par exemple, d'une ampoule électrique qui fera office de résistance. Le but de cette opération est de décharger le condensateur sans risquer de l'endommager ou de risquer une explosion. Il suffit tout simplement de brancher une charge, une résistance, aux bornes du condensateur de façon à ce qu'il se décharge tranquillement. Quelques secondes suffit. Mon condensateur est normalement déchargé. Ensuite, on vérifie la valeur du condensateur. On peut voir ici que c'est un condensateur de 0,8 microfarad. Et on peut vérifier celui-ci à l'aide d'un multimètre qui possède la fonction de vérification des condensateurs. Le multimètre devrait avoir ce symbole qu'on voit ici, le symbole du condensateur. Donc, je place mon multimètre à cette fonction. Je sélectionne le mode condensateur. On peut voir ici qu'il y a des farads. Et je place mes sondes aux bornes du condensateur. Ça prend toujours un peu de temps avant d'obtenir une mesure. Donc, je demeure patient et je demeure branché. Lorsque la valeur de la mesure est stabilisée sur mon multimètre, je peux la comparer avec la valeur inscrite sur le condensateur. Ici, je peux lire sur mon multimètre 0,824 microfarad, tandis que l'indication m'écrit 0,8 microfarad. C'est très comparable, donc je pourrais dire que ce condensateur est en bon état. Si la valeur est moindre ou inexistante, c'est que le condensateur est soit altéré, endommagé ou défectueux, ne peut plus fonctionner. Il est très important de le remplacer car le moteur pourrait se détériorer rapidement si le condensateur n'est pas en bon état.